Nous venons de terminer une visite du projet ITER à Cadarache avec mes collègues Mathias Tavel et Bastien Lachaud. Le projet ITER, c'est un projet de réacteur de fusion thermonucléaire. Alors le principe est très différent de la fission nucléaire qui est utilisée à l'heure actuelle dans tous les réacteurs nucléaires du monde, puisque là il s'agit de reproduire ce qui se passe à l'intérieur du Soleil en fusionnant de l'hydrogène, du deutérium et du tritium. Et ça repose sur l'hypothèse que l'énergie qui va être dégagée par cette fusion va être très supérieure à celle dont on a eu besoin pour faire fonctionner la machine. Alors nous, on a eu envie d'aller voir ça parce que beaucoup promettent en fait qu'on va réussir à décarboner notre économie grâce à cette technologie. Une technologie qui est promise depuis les années 50 pour arriver dans les années 2000, puis en fait on est en 2025 et c'est toujours pas prêt. ITER, ça aurait dû rentrer en fonctionnement en 2016. En fait, il y a eu beaucoup de retard pris. Aujourd'hui, on rattrape un peu le retard, mais finalement, ce ne sera pas en fonctionnement avant 2039. Et il faut bien avoir compris que même quand ça fonctionnera, ce ne sera qu'un laboratoire. Derrière, il faudra qu'il y ait un démonstrateur et puis ensuite un prototype avant qu'il y ait éventuellement un développement industriel. Et donc, pendant toute la phase d'ITER, on ne va pas tester le fait qu'on va réussir à récupérer de l'énergie pour faire de l'électricité. En fait, il y a deux défis. Il y a un défi et des recherches d'abord scientifiques sur le comportement du plasma, ce fameux gaz traversé par un courant électrique qui va tourner dans le tokamak. Et puis, des analyses techniques sur est-ce qu'on est capable de construire, de maintenir, est-ce que les matériaux sont assez résistants. Juste à côté de ITER, on a aussi visité le tokamak qui s'appelle West, qui est exploité par le CEA et qui vient de battre récemment un record du monde puisqu'il a réussi à maintenir stable ce fameux plasma pendant 22 minutes. Mais là non plus, on n'a pas produit d'électricité. Alors, les gens qu'on a rencontrés sur place, qui sont experts et qui y croient, ils nous disent oui, un jour on arrivera à faire en sorte que la fusion produise davantage d'énergie qu'elle n'en consomme au départ, mais eux-mêmes posent la question à quel prix on arrivera à le faire, à quelle échéance industrielle, et de toute façon nous disent bien qu'on ne peut pas compter sur la fusion thermonucléaire pour la neutralité carbone à 2050. Donc voilà ce qu'on peut dire à cette étape. Ne croyons pas et ne faisons pas croire que la fusion va permettre de décarboner nos économies dans les délais raisonnables avec le réchauffement climatique. Je rappelle que en fait les 1,5 degrés, c'est bon, c'est parti, ce sera largement avant la fin du siècle.